Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui nous allons voir cette boîte en détail avec donc l'analyse de ces figurines. C'est une boîte de marque Hatt, c'est inscrit ici. Alors c'est une ancienne référence, c'est la référence 8058 et elle date de 2001. Mais pour tous les amoureux de l'Antiquité, c'est une référence importante et plus particulièrement pour les fans des armées carthaginoises d'Hannibal. En effet, ce set ici va nous parler des alliés carthaginois pendant les guerres puniques. Donc les alliés qui ont combattu aux côtés d'Hannibal dans les armées carthaginoises face à Rome. Alors, il y a 48 figurines dans cette boîte, il y a 8 poses différentes. Et donc les guerres puniques, eh bien elles ont permis, Carthage a surtout profité de ses états vassaux, de ses mercenaires, de ses alliés à ce moment-là pour pouvoir compter des armées importantes pour faire face à l'Empire de Rome. Rome tout puissant, Rome qui avait des armées gigantesques. Et bien Carthage, en plus de ses troupes, a joint à ses armées tous ses alliés issus de différents pays. Alors, dans cette boîte qui est super cool parce qu'on va avoir plusieurs nationalités. On va avoir des Lusitaniens de la partie occidentale de la péninsule ibérique. On va avoir des Celtibères, donc qui étaient vraiment très, très proches parents des Lusitaniens. Sauf que les Celtibères, eux, ils étaient du nord de la péninsule ibérique, donc ils étaient influencés à la fois par les Celtes, en Gaule, et par les Ibères au sud qui habitaient l'actuelle Espagne. Et il va également y avoir des Celtes. Et les Celtes, c'est très très important de les citer ici et de les avoir représentés dans cette boîte parce que les Celtes, il va y avoir un énorme contingent qui va participer à l'effort de guerre carthaginois. Les Celtes, ils vont être hyper nombreux dans les armées d'Hannibal. Et puis pour finir, on va y trouver également deux Libyens, qui sont donc, eux qui étaient un petit peu les régionales de l'étape, si on peut dire, ils n'étaient pas loin du tout. Et voilà, ils combattaient également dans les armées d'Hannibal. Donc c'est pour ça que sur cette illustration, là, vous voyez qu'on voit énormément déjà de Celtibères. Lui, c'est un Celtibère. Et on voit des Celtes, ici. On voit également des Libyens, là et là, face aux Triarii et autres Astati romains. Alors, un petit tour rapide de cette boîte. Donc c'est une boîte de 2001, je vous l'ai dit, elle a 23 ans. Ah ben voilà, voilà exactement ce que l'on a. On a donc deux Lusitaniens, vous voyez ce que je vous ai dit, deux Celtibères, deux Gaulois et deux Libyens. Alors on va regarder ces figurines en détail. Alors par contre, moi j'ai eu énormément de casses. C'est bien simple. Vous voyez, là l'épée là. Hop, celle-ci il faudra que je la casse ou que je récupère une autre pour la fixer parce que sur toutes les grappes, ces deux figurines là, il y en a même qui n'ont plus d'épée du tout. Alors, on va donc commencer. Alors c'est pas facile parce que c'est un retirage dans ce plastique rouge, c'est pas la couleur du plastique qu'il y avait à la base. Donc c'est pas facile d'apprécier les détails. Donc ici c'est un celte qui est répété deux fois. Donc le grand bouclier, vous voyez, grand bouclier typique, un celte, avec une longue épée, voilà. Et
il est donc... Ah, on voit pas bien. C'est dur à voir avec ce... Et il est donc à poil, hein. C'est bien ce qui me semblait. Il est donc tout nu. Voilà, ça brille en plus. Donc ça, c'est un des Celtes, hein. Voilà. Ensuite, à côté, nous avons un Celtibère. Alors eux, ils sont un peu plus richement dotés, on va dire, hein. Donc il y a le bouclier ovaloïde, là, avec le Umbo puis le renfort, un petit peu à la même façon que les Celtes, hein. Sauf qu'il est de forme ovale. Il a un javelot, une épée, donc un casque avec un cimier, hein. Enfin une crête. Enfin non, un cimier, oui. Donc il a une cape également. Il est également répété 2 fois, lui, hein, vous voyez. Et je pense... Alors c'est pas évident, alors, c'est pareil. Là, les détails, je vais les apprécier une fois que j'aurai sous-couché en blanc. Et là, tout va m'apparaître. Mais je pense qu'il a une... Je sais pas si c'est une tunique et en haut, il a peut-être une cotte de maille, pas sûr. Pas sûr du tout. Voilà. Ensuite... Alors ici, nous avons les deux Libyens. Pardon, voilà, je suis là. Donc bah tout simple, hein, tunique, petit bouclier rond, 2 javelines pour le premier. Voilà. Et le second ici, il en a qu'une, lui, voilà, il en a qu'une. Vous voyez qu'ils sont pareils. Alors apparemment, ils ont l'air d'avoir comme une espèce de petite crête. Mais ils sont, voilà, ils ont une tunique et c'est tout ce qu'ils ont. Hein. Voilà. Ensuite, à côté, eh bien, c'est le second Celte, hein, je crois. Ouais. Donc lui, pareil, grand bouclier. Il a l'air d'avoir des braies, lui, cette fois. Grand bouclier et une lance ou un javelot. Donc c'est, j'imagine qu'ils sont chevelus et barbus, hein. Mais c'est vraiment dur à apercevoir, enfin à entrevoir les détails, hein, avec ce plastique rouge. C'est vraiment pas évident. Donc ils ont une grande épée quand même à la ceinture. Ah ben non, on y voit l'arrêt du fion, donc il n'y a pas de pantalon, non, il est cul nu aussi, hein. Bah eux ils sont nus en touriste, hein. Voilà. Donc voilà. Après, donc nous avons, hop là, ouais c'est donc, alors, mais, non on les a vus ceux-là, pardon. Donc voilà, en haut là, ici nous avons un premier Lusitanien. Donc voilà, donc ce qu'on peut apparenter un petit peu aux Portugais, aux anciens Portugais, hein. Donc avec les petits boucliers ronds, ça s'appelait Caetra, ça, comme les... Enfin, comment que ça se prononçait? Cetra, je sais pas. Petit bouclier rond, petit piqué, des petits javelines également. Et puis, c'est, ouais, il a une espèce de couvre-chef, là, ça ressemble un petit peu à ce qu'avaient les Ibères aussi. Donc voilà, donc à côté c'est le deuxième Libyen, hein, qui est donc représenté une deuxième fois. Et là on a le second Celtibère. Donc lui est très joli, hein. Très très joli. On dirait presque qu'il est à cheval là, s'il n'y avait pas de socle. Donc une épée, voilà, un casque, un grand bouclier également, une cape, voilà. Ouais, plutôt pas mal, hein. Bah, c'est les plus, on va dire, les plus jolis visuellement, les Celtibères. Parce que c'est eux qui ont le plus d'équipement, hein. Et puis les Lusitaniens ensuite, ils sont pas mal. Donc celui-ci, c'est le second Lusitanien. Alors c'est un casque qu'il a avec 3 plumes. Donc là, même si ça fait une grosse, hein, il y en a 3. Donc il a la... Ah bah vous voyez, c'est cassé aussi, là. Ah non, c'est juste tordu. Il a la petite épée
Une petite épée, voilà. Une cotte de maille. Et voilà. Bon, les poses sont pas très... voilà. Hein. Bon, ça date de 2001. Hein. Mais voilà, ça a le mérite d'exister, puis de nous montrer, de nous faire un assortiment d'alliés de Carthage. Et c'est très très bienvenu. Dommage qu'il y ait eu toute cette casse. Il faudra que je... Oh là, elle tient plus que par un fil de plastique. Il faudra tout que je reconsolide avant de passer à la peinture. Mais voilà. Je prends un grand plaisir à mettre en couleur ces anciennes références là. Parce que c'est des... Alors en plus ça c'est une référence que j'ai jamais eue. Hein. J'en ai eu bon nombre de références hâte et celle-ci je l'avais encore jamais vue. Donc voilà. Donc voilà, alors dites-moi ce que vous pensez de ces figurines en commentaire. Hein. Là, Hâte avait vraiment mis le paquet sur les armées d'Hannibal, hein, parce qu'on a énormément de références dessus. Et c'est très bien, c'est très bien. Donc voilà, ben, j'attends vos commentaires nombreux, hein, qu'on puisse discuter, débattre de tout ça. Et puis en attendant, très très bonne journée à toutes et à tous, et à très vite pour la suite. Salut!